Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez encore une fois pour notre émission Profondeur. Comme nous l'avions promis dès la première émission, nous sommes ensemble pour aller dans la profondeur de la parole de Dieu qui est riche en sagesse, riche en conseils, riche en directives pour notre vie de chaque jour, mais bien plus encore pour nous tailler et nous aiguiser afin que chacun de nous puisse répondre à l'appel de Dieu et ne pas rater le but de Dieu dans sa vie. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème qui, je l'espère, va non seulement vous édifier, mais peut-être rappeler à certaines personnes qui se sont endormies qu'il est temps de se réveiller et de revenir, pourquoi pas, à son premier amour. Le thème de notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Travailler durement à son salut ». Travailler durement à son salut. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi les passages qui vont nous conduire dans notre exhortation, dans notre enseignement d'aujourd'hui, parce que nous voulons réellement tirer notre pensée et notre partage d'aujourd'hui dans la parole de Dieu. Je suis avec vous dans le livre de Philippiens chapitre 12, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Nous allons lire avec vous 4 passages de la parole de Dieu. Le premier, comme je l'ai dit, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 12. La parole de Dieu dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Il y a un mot qui m'intéresse beaucoup ici, c'est le mot « travailler ». Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Notre deuxième passage, nous le tirons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26 à 27. « Moi donc, je cours ». C'est Paul ici, l'apôtre des apôtres ou l'apôtre qui pouvait se vanter devant les autres apôtres qu'il avait plus prêché, plus évangélisé que quiconque, qui dit ici « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 2 Pierre chapitre 2 verset 19, c'est notre troisième passage que nous lisons ensemble. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19 dit ceci. « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est la dernière partie qui m'intéresse, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Notre dernier passage, chers amis, nous le lisons dans Jacques chapitre 1er, le verset 23 à 25. Jacques chapitre 1er, 23 à 25 dit ceci. « Car si quelqu'un écoute la parole », j'espère qu'aujourd'hui vous allez écouter ensemble avec moi la parole de Dieu, mais ça ne s'arrête pas, ça ne devrait pas s'arrêter là. La Bible dit ceci, que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, la Bible dit bien celui-là, sera heureux dans son activité. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est travailler durement à notre salut. Et l'élément sur lequel j'aimerais que vous puissiez vous arrêter avec moi, c'est travailler durement à son salut, travailler durement. Parce que c'est vrai, beaucoup de chrétiens sont en train de se battre, essayer de comprendre, et certaines théologies, certaines doctrines circulent à gauche et à droite, nous disant que le salut est un acquis. De fait, dès que vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Mais c'est très important, et cette émission est là pour vous aider à aller dans la profondeur des Écritures, de comprendre qu'il faut faire une très très nette différence entre l'œuvre de Christ à la croix, qui nous donne accès à ce salut, qui nous le donne sans condition de nos œuvres. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais nous sommes sauvés en ayant foi à l'œuvre de Christ à la croix. Donc le salut que nous acquérons par grâce, le salut que Jésus nous a donné, que le Père nous a donné en faisant mourir son Fils à la croix, ce salut-là est un don de Dieu. Nous le recevons gratuitement. Mais après avoir reçu ce salut, et c'est là où les passages de la parole qui sont donnés pour nous en ce jour nous rappellent que, après avoir reçu ce salut, chacun de nous doit se battre chaque jour, doit traiter durement son corps afin de préserver ce salut. La Bible nous montre clairement et nous parle aussi clairement
du jugement de Dieu qui commencera d'abord dans la maison du Seigneur. Ce jugement sera pour les faux serviteurs, ce jugement sera pour ceux qui ont prétendu avoir la foi mais qui n'ont pas vécu selon la foi. Ce jugement sera aussi pour ceux qui, la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3, qui ont l'apparence de la piété mais qui reniaient ce qui en faisait la force. Donc nous comprenons ici que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été sauvés par l'œuvre unique de Jésus à la croix. Ce n'est pas par nos offrandes, ce n'est pas par nos sacrifices, ce n'est pas par nos dîmes, ce n'est pas par notre gentillesse, mais c'est parce que Jésus a accepté de mourir pour nous à la croix. Mais c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir traiter durement son corps, de pouvoir fuir les passions de la jeunesse, de fuir les passions du monde, de pouvoir tenir assujetti ses pensées, son corps, afin de pouvoir préserver ce salut et de se présenter au jour du jugement de Dieu et dire que le salut que tu m'as donné, j'ai marché chaque jour de ma vie dans la crainte du Seigneur. J'espère que déjà, en ouverture, dans notre introduction, vous avez clairement compris que vous ne pouvez pas vous réveiller chaque matin et vous dire « Je suis sauvé, je n'ai rien à faire, Jésus a tout accompli pour moi, donc je peux retourner aux choses que j'ai vomies, je peux être infidèle à Dieu, je peux ne pas servir Dieu, je peux être tiède aujourd'hui, chaud demain, froid demain. Ce n'est pas grave parce que le salut est pour moi un acquis. » Non. Tenons-nous éveillés, veillons afin de ne pas perdre ce que nous avons reçu par grâce. Si l'apôtre Paul, cet homme qui a pourtant accompli des exploits, qui a pourtant prêché, qui a amené l'évangile jusqu'aux confins, mais qui pouvait se tenir en éveil, qui pouvait être préoccupé de se dire qu'il devait continuellement traiter son corps durement afin de ne pas être rejeté, bien qu'ayant prêché d'autres, bien qu'ayant amené plusieurs à Christ, bien qu'ayant fait des miracles, à combien plus forte raison vous et moi, qui aujourd'hui, dans cette génération encore plus perverse et corrompue, dans ces derniers jours, dans ces temps de la fin, nous ne devrions pas nous tenir encore plus éveillés. Travailler durement à son salut. Travailler durement à son salut. Ce n'est pas quelque chose de facile d'être chrétien aujourd'hui. Non pas seulement parce que nous sommes persécutés par l'extérieur, mais encore bien plus par le combat intérieur que chacun d'entre nous doit faire face. Parce que nous sommes tellement sollicités de toutes parts, même lorsque nous fuyons personnellement le péché, il vous suffit de sortir dans la rue, d'allumer votre télévision, de prêter oreille à ce qui se passe autour de vous, et il y a toute une série d'opportunités qui peuvent vous conduire à pécher. Et c'est pourquoi chacun de nous doit veiller sur sa propre vie. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons nous veiller les uns sur les autres pour que chacun de nous puisse être aussi un instrument de Dieu pour aider quelqu'un à traiter ou à travailler durement à son salut. C'est une responsabilité. Le salut est un don de Dieu, mais nous avons la responsabilité de demeurer chaque jour dans la vérité, de préserver la grâce de Dieu en nous, de la manifester continuellement en portant de fruits, en manifestant la force de la piété qui s'appuie sur le fondement de Christ, en témoignant Christ dans notre comportement, dans notre langage, en témoignant Christ dans la manière dont nous prenons nos décisions. Travaillez durement à son salut. Vous ne travaillez pas durement, vous ne traitez pas durement votre corps pour gagner l'assentiment de Dieu ou gagner le salut. Il vous a été donné par le sacrifice de Jésus. Si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, tu as été sauvé. Mais est-ce que tu finiras ta course comme Paul pouvait le dire, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, lorsque tu achèveras ta course, est-ce que tu garderas la foi? J'aimerais que chacun d'entre nous puisse se fortifier. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse se tenir dans une position où il protège son salut afin que Dieu puisse aussi dire au dernier jour, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Car avant de conclure cette introduction, j'aimerais encourager quelqu'un à croire que la volonté de Dieu est que tu demeures dans ce salut, que tu entres dans son repos. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, il a été créé pour le diable et ses anges déchus. Alors chacun de nous doit veiller sur son salut afin de ne pas se retrouver dans le monde. Merci beaucoup.
Travailler durement à son salut, c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est le thème de notre exhortation où nous voulons aller en profondeur pour comprendre que le salut n'est pas quelque chose que nous allons demander à Dieu, où nous allons travailler, montrer à Dieu que nous sommes saints, que nous sommes dignes de son salut. Le salut de Dieu est un don de Dieu. C'est l'expression de l'amour du Père envers nous qu'il a créé dès le départ à son image et à sa ressemblance. C'est l'expression aussi de l'amour du Fils envers nous qui a accepté de donner sa vie afin de nous réconcilier avec Dieu puisque chacun de nous était privé de la gloire de Dieu à cause du péché. C'est très important que nous comprenions que nous ne travaillons pas durement à notre salut pour acquérir ce salut, mais plutôt pour demeurer dans ce salut, pour demeurer dans la grâce de Dieu, parce que nous désirons ardemment nous retrouver à la fin des temps en compagnie de notre Seigneur, en compagnie de celui qui nous a aimés dès le premier. Donc le salut de Dieu est l'expression, la manifestation de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix. Et parce que nous avons été saisis par cet amour, parce que cette grâce nous a touchés, nous voulons demeurer dans cette grâce et nous travaillons durement à notre salut. Nous l'avons dit tout à l'heure que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais l'endurcissement de nos cœurs, la rébellion des hommes fait qu'au dernier jour, il y a des gens qui vont se retrouver avec le diable et ses démons dans cet enfer. Nous comprenons aussi, c'est très important et ça va vous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut encore travailler à son salut alors que c'est un acquis de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dès le départ, Dieu n'a pas voulu s'imposer à nous. Il n'a pas voulu imposer son amour. Il a le pouvoir de le faire parce qu'il est omnipotent. C'est un Dieu redoutable que l'univers ne peut contenir. Donc il peut s'imposer dans notre cœur, il peut s'imposer comme notre Dieu, mais il a voulu avoir avec nous une relation d'amour où chacun de nous, en entendant la voix de Dieu, répond « Seigneur, me voici, je réponds à ton amour ». Donc le libre arbitre fait aussi qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent l'évangile, mais exposés au monde, exposés aux pressions de la vie et parfois même à la persécution, peuvent décider un jour de prendre le chemin qui conduit à la mort et de se détourner du chemin de la vie. La Bible le dit bien, celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Avoir le Fils, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est préserver aussi le Fils, parce que, n'oubliez pas, la persécution vient, la tribulation vient. Est-ce que le Fils de l'homme vous trouvera dans la foi? Est-ce que la fin des temps vous trouvera toujours confessant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ou vous allez comme d'autres personnes aussi vous vendre au monde, vendre votre foi, vendre votre âme? La Bible dit, à quoi servira-t-il un homme de perdre son âme pour gagner le monde entier? Donc nous travaillons durement à notre salut parce que nous sommes conscients que la persécution est là, que la tentation, la séduction est là. J'aimerais fortifier en fait quelqu'un encore une fois aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es vaincu. La Bible nous montre que Jésus-Christ a été tenté en tout point, mais il n'a pas succombé à la tentation. La tentation aiguise notre foi parce qu'elle nous rappelle que nous avons un secours auprès du Seigneur. Nous avons un secours auprès de ce Dieu qui, ce jour-là dans le jardin, lorsque son fils s'est senti à bout, lorsque son fils s'est senti pressé et qu'il a même eu des grumeaux de sang qui sont descendus comme la transpiration, la Bible dit que le Père lui a envoyé un ange pour le fortifier. Donc toi aussi qui peux te retrouver dans une position où tu es tenté, tu es éprouvé dans ta foi, tu as cette assurance que la grâce de Dieu, le secours de Dieu est disponible. Aucun de nous ne va être exposé à la tentation au-delà de cette force que le Seigneur a placée en toi et qui agit par son esprit, mais aussi au-delà du secours de Dieu qui peut venir pour tous ceux qui s'appuient sur lui. Nous voyons aujourd'hui, lorsque nous regardons dans nos églises sont pleines, je ne sais pas dans votre église, il y a des centaines, des millions de personnes, pas seulement en RDC où je me trouve, mais dans le monde entier. Il vous suffit de vous connecter sur YouTube ou de chercher un enseignement. Vous allez trouver, il y a tellement d'opportunités d'être bénis par la parole de Dieu dans différents horizons, sur différents thèmes. YouTube est là, vous offrant l'opportunité de suivre des enseignements qui se sont donnés dans divers pays. Donc nous sommes dans une saison de la richesse de la parole, la richesse de l'enseignement, la profondeur des Écritures qui nous sont données par des prédicateurs qui sont fidèles à la parole de Dieu. Mais moi, la question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi, alors que nous sommes exposés à autant de paroles, à autant de la parole qui est prêchée avec richesse, avec profondeur, pourquoi avons-nous si peu de résultats?
En 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, je vous invite à lire ce passage. La Bible dit que dans les derniers jours, on cite une série de comportements, une série d'attitudes, une série de péchés. Les gens vont devenir orgueilleux, ils vont devenir fanfarons, ils vont devenir ennemis de Dieu. Et lorsque Paul parle à Timothée, il ne parle pas seulement des païens. Il dit à Timothée de s'éloigner de ces gens-là, parce que ces gens-là se retrouvaient aussi dans l'église de Dieu. C'était aussi des gens qu'on retrouvait parmi le peuple que Dieu s'était acquis au travers du sacrifice de son Fils. Et nous le comprenons. Dans les derniers jours, aujourd'hui, nous avons des millions de gens dans nos églises, des millions de gens qui remplissent nos églises pour suivre des séminaires, des conventions, qui nous rappellent que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, qui nous parlent de la puissance de Dieu, de la gloire des fils de Dieu. Mais lorsque nous voyons le vécu de chacune de ces personnes, nous nous demandons, est-ce que l'onction s'arrête à la sortie de l'église ? Est-ce que l'onction s'arrête dès que la personne retourne chez lui à la maison ou se retrouve sur son lieu de travail? Est-ce que c'est Marie qui crie Amen pendant le culte ou oublie l'onction quand il se retrouve face au Delilah sur le lieu de travail? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi, alors que la parole est prêchée avec tellement de puissance, avec tellement de grâce, la parole n'arrive pas à transformer nos vies et à nous maintenir dans le salut de Dieu? Nous l'avons lu avec vous. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Écouter la parole, ce n'est que le point de départ pour protéger le salut de Dieu en nous. Mais ce que le Seigneur Jésus recherche, là où il nous a exhortés, c'est de pouvoir, après avoir entendu cette parole, après avoir admiré, après avoir compris qui nous sommes au travers de la parole. Parce que la parole de Dieu vient nous dévoiler les profondeurs de nos cœurs. La parole de Dieu, lorsque nous sommes exposés à une véritable parole, à la véritable parole de Dieu, nos pensées sont mises à nu. Le Seigneur nous dévoile les desseins de nos cœurs et ça permet à chacun de se remettre en question. Et à partir de cela, la personne peut prendre des bonnes décisions, de changer, d'abandonner, de revenir à quelque chose qu'il avait abandonné et qui l'éloignait de Dieu. Mais malheureusement, peu d'entre nous, après avoir crié Amen, après avoir dit prêche encore, après avoir dit c'est ça la parole de Dieu, là, peu d'entre nous vont et ressassent cette parole. Marie ressassait la parole de Dieu. Elle ressassait la parole qu'elle avait entendue au travers de la voix de l'ange. Est-ce que nous ressassons la parole de Dieu? Beaucoup de gens aujourd'hui vivent une vie chrétienne d'apparence. Et 2 Timothée 3 nous le dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Nous avons des choristes qui chantent des cantiques, des prédicateurs qui prêchent avec puissance. Nous avons des gens, lorsqu'ils modèrent le culte, vous vous dites, waouh, lui, il faut qu'il prenne la place de l'ange Gabriel ou de quel archange conduit le culte dans le ciel. Mais lorsque vous suivez ces mêmes personnes, ce sont eux qui sont dans les avortements. C'est cette même sœur-là qui peut-être est dans le lesbianisme. C'est ce même prédicateur roi qu'on appelle archibishop, le prédicateur des prédicateurs. C'est ce même homme-là, quand sa bouche s'ouvre, pour détourner les femmes d'autrui de leur mariage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la vie chrétienne, la vie de Dieu ne s'impose pas en nous? C'est parce que nous nourrissons l'apparence de la piété, mais nous renions ce qui en fait la force. La force de notre piété, la force de notre christianisme, c'est Christ lui-même. C'est notre volonté d'être conscient que nous sommes une race élue, un peuple mis à part, une nation sainte, que nous avons été appelés à marcher à sens contraire par rapport au monde, que nous sommes appelés à nourrir, à entretenir et à élever des valeurs qui peut-être dans le monde d'aujourd'hui, certainement même, sont considérées comme dépassées, démodées. Vous ne comprenez rien, vous êtes des naïfs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être de ceux qui servent Dieu à l'église, qui sont toujours réguliers au culte, qui sont présents à toutes les réunions du département, qui offrent à Dieu des parfums. Mais lorsque Dieu reçoit ce parfum, il dit « je ne peux pas agréer ce parfum ». Nous sommes là disant à gauche et à droite, à tout vent, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, Dieu m'a oint. Mais la Bible nous pose la question, sommes-nous réellement la bonne odeur de Christ au milieu de ceux qui périssent? Sommes-nous réellement la bonne odeur de Christ
qui fait que lorsque les gens nous regardent, ils disent « Waouh !» Comme Ruth a dit à Naomi, « Je veux de ton Dieu. » Parce qu'il a observé, elle a vu cette femme qui n'avait rien, mais elle avait un appui, elle avait une assurance. Est-ce que nous avons cette vie en nous? Je ne pense pas. Et c'est pourquoi le retour de Christ tarde, parce que Dieu ralentit ou fait attendre son retour afin que le plus grand nombre soit sauvé. Pas seulement ceux qui sont perdus, mais je pense aussi à ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui sont dans l'église, tout en étant aussi dans le monde. Travailler durement à son salut, c'est de prendre la décision de travailler véritablement sur nous-mêmes après les Amen. C'est de prendre la décision de ne pas dire « j'ai entendu la parole, je ferme les yeux et j'attends que Dieu fasse son travail en moi ». Oui, Dieu crée en nous le vouloir et le faire, mais Dieu nous a donné cette capacité de prendre des décisions, de choisir Jésus, de dire non au monde, de dire non à la tentation. Dieu nous a donné la même capacité de Daniel, de ne pas attendre, mais d'aller de l'avant, de dire « je ne peux pas faire ces choses parce que ça serait pour moi comme si je me prosternais devant d'autres dieux ». Nous devons être comme Méchak, Shadrach et Abednego, qui même devant l'oppression, la tribulation, disaient « non, oui c'est vrai, Dieu peut nous sauver, mais nous voulons protéger notre salut, nous voulons conserver notre foi. Même si cette délivrance n'arrivait pas, je n'abandonnerai pas mon Dieu ». Est-ce qu'il y a une sœur qui me suit ce soir ou aujourd'hui, peut-être tu me suis, c'est encore la matinée là où tu me suis. Est-ce que tu es dans une situation de célibat prolongé et il y a tellement d'options qui se présentent devant toi, mais chacune de ces options ne confesse pas la Seigneurie de Christ? Est-ce que, mon frère, tu es là et tu cherches l'emploi, mais à chaque fois que tu te retrouves devant une opportunité d'emploi, on te demande de signer un pacte, d'adhérer à une loge. Et la grâce de Dieu est une puissance. La grâce de Dieu ne justifie pas notre faiblesse. Au contraire, elle vient au secours de notre faiblesse. Travailler durement à son salut, c'est de déclarer chaque jour que je suis conscient que je ne vais pas perdre des choses précieuses pour des choses viles, que je ne vais pas vendre mon salut pour un mariage. Je ne vais pas vendre mon salut pour une promotion. Aujourd'hui, on nous parle de l'évangile de la prospérité, mais nous devons être conscients et être vrais avec nous-mêmes. Que oui, la Bible dit que Dieu va nous faire prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais la véritable prospérité, c'est lorsque nous protégeons Christ en nous et que nous disons non à tout ce qui peut nous élargir, tout ce qui peut nous bénir, mais qui nous éloigne de Dieu. Rappelez-vous, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu est celle qui nous enrichit. Pas qu'elle augmente votre compte en banque, ce n'est pas cet enrichissement-là dont la Bible parle, mais elle vous fait porter des fruits en Christ. Elle vous fait grandir en maturité spirituelle, en maîtrise de la connaissance. C'est cette richesse-là dont la Bible parle. Et la Bible dit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et le plus grand chagrin de Dieu, c'est de vous perdre comme ce fils prodigue. Heureusement, le fils prodigue a travaillé à son salut et il est revenu auprès de son père. Donc, nous sommes en train de nous approcher rapidement, mais sûrement de la fin. J'aimerais que chacun de nous comprenne que lorsque nous parlons de la grâce, nous ne devons pas avoir une mauvaise conception de la grâce qui agit sans travail. Travailler durement à son salut, ce n'est pas de fournir des œuvres pour se justifier ou acheter l'amour de Dieu, mais c'est travailler sur soi-même, regarder chaque jour encore et encore les choses que nous devons déraciner par la grâce de Dieu, nous humilier chaque jour devant le Saint-Esprit, oublier l'onction que nous avons manifestée, la puissance que nous avons manifestée à la chair en prêchant, en chantant, en conduisant le culte, oublier que nous avons prophétisé, que nous avons parlé en langue plus que tout le monde, mais en rentrant chez nous chaque soir, de se dire comme David, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes voies. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie afin que je revienne sur le sentier de la justice. Travailler durement à son salut, c'est être conscient qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Non, ce n'est pas lui ou elle. La personne qui ne t'aime pas, la Bible l'appelle l'ennemi de ta paix, l'ennemi de ton shalom. Il est là, il rôde autour de toi. Il n'a pas peur de ton parler en langue. Il n'a pas peur que tu sois régulier à l'église. Il n'a pas peur du montant des offrandes. Il n'a pas peur même que tu aies acheté une parcelle pour ton église. Il te regarde et il te guette. Il cherche le moment où tu vas t'éloigner de Dieu. Il cherche ce moment où tu vas choisir de faire semblant
d'avoir l'apparence de la piété, mais de rejeter la vérité, d'être vrai d'abord avec toi-même et d'être vrai avec les autres, de manifester devant les autres ce que tu es réellement à l'intérieur. Cet ennemi-là te guette comme un lion. Il cherche ta vie parce qu'il est déjà prêt à te dévorer. Avec le diable, on n'a pas besoin de lui dresser une table. Il cherche la moindre opportunité et la moindre brèche. C'est aussi en ayant conscience que nous ne sommes pas là dans un voyage à l'aise, mais nous sommes là en train de courir dans une course et nous avons un ennemi dont le rôle, dont le travail, sachant que lui n'aura pas d'option de se repentir et de nous empêcher d'arriver jusqu'au bout de cette course. Et en étant conscient de cet ennemi, en étant conscient de ses stratagèmes, nous devons aussi veiller sur nous-mêmes. Dieu est là pour nous, son regard ne s'éloigne pas de nous. Mais c'est à nous aussi de rester sous la grâce de Dieu, d'être confiants dans le Seigneur, de comprendre que la grâce de Dieu agit. Mais nous n'allons pas user de cette grâce pour dire que tout m'est permis, tout m'est utile, parce que la grâce de Dieu va travailler. Non, je vais m'éloigner de tout ce qui ne m'édifie pas, parce que je dois travailler durement à mon salut et je dois le préserver. Nous parlons de travailler durement à son salut. J'espère qu'en suivant ce message, quelqu'un est en train déjà de laisser le Saint-Esprit le convaincre de quelque chose. Le convaincre de oui, tu as gagné 100, tu as gagné 1000, mais tu t'es perdu sur le chemin. Oui, c'est vrai, on t'applaudit, mais dans le ciel, le Père pleure pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, en suivant ce message, va dire « Seigneur, je te bénis parce que je suis debout, mais j'ai conscience que je dois prendre garde de ne pas tomber. Et je veux m'appuyer sur toi. Je veux être confiant en toi. Et je veux veiller sur moi-même, comme toi, Jésus. Jésus, pleinement Dieu. Jésus, pleinement Seigneur. Mais il priait chaque matin. Il s'éloignait des mauvaises compagnies parce qu'il savait qu'il devait préserver ce qu'il était. Et nous qui avons reçu les arts de l'esprit, qui avons reçu le don de la vie, nous devons nous aussi travailler durement à notre salut. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Veillez sur nos frères, comme je l'ai dit. Nous ne voulons pas entrer seuls dans ce salut. Nous ne voulons pas entrer seuls dans le repos de Dieu. Donc tout ce que tu reçois aujourd'hui au travers de ce message, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'être rappelé à l'ordre, qui a besoin d'être soutenu parce qu'il était sur le point d'abandonner le salut. Travailler durement à son salut, c'est quelque chose que nous devons nous marteler chaque jour. De dire que si Paul à veiller afin de ne pas être perdu, de ne pas être rejeté. À combien plus forte raison, moi? Pourquoi est-ce que je ne tiendrai pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que je ne veillerai pas sur moi-même? La grâce de Dieu est disponible, mais nous travaillons, nous tenons assujetti notre corps. Il ne faut pas dire c'est pas de ma faute, c'est la chair. Oh, la Bible dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non, travaillons durement à notre salut. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant que nous puissions prendre un petit moment dans la prière, j'aimerais vous aider à être pratique, travailler durement à son salut. Vous entendez, c'est la parole de Dieu qui nous aiguise, c'est la parole de Dieu qui nous taille. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être un auditeur oublieux et pour utiliser les ressources de la parole afin de travailler durement à votre salut? La première chose que je vous exhorte à faire, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, comme dire par exemple à la fin de cette émission, si vous serez au culte cette semaine, si vous allez prendre un moment d'étude personnelle, si vous allez suivre une vidéo d'enseignement sur les réseaux sociaux, dès que vous aurez fini de suivre cet enseignement, la première chose que vous devez faire, c'est identifier quelle partie de la parole, quelle partie de cet enseignement, de cette prédication vous concerne directement et demande une action de votre part. Ce qui nous pose problème, c'est que les gens écoutent, ils disent, c'est pas de moi qu'on parle, c'est de mon voisin. Ah, si mon mari était là, si ma femme était là, je sais à qui cette parole. Et on partage la prédication à tout le monde, mais on ne s'arrête pas pour laisser que cette parole nous transforme. Donc, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous devez vous poser, dans cette parole, est-ce que je dois tout prendre pour moi ou Dieu me parle plus précisément dans cette partie? La deuxième chose, en ayant identifié le travail que vous devez faire par rapport à la parole que vous avez entendue, c'est d'établir un plan de prière pour chaque élément
de la prière. Si Dieu vous a repris par rapport à votre manière de donner les offrandes, de servir à l'église, vous vous êtes refroidi dans l'amour de Dieu, identifiez comment vous allez prier. Est-ce que vous allez prendre 3 jours de jeûne et prière? Est-ce que vous allez prendre une journée de méditation? Est-ce que vous allez prendre le temps d'aller étudier la parole de Dieu? Quel est votre plan de prière pour adresser chaque élément que la parole de Dieu a mis en lumière par rapport à votre vie? La 3e chose, c'est d'identifier l'action. La prière marche avec l'action. La foi marche avec les œuvres. Vous allez prier, mais peut-être ça veut dire que vous devez prendre votre téléphone et effacer tous les films pornographiques, même sur votre laptop. Ça veut peut-être dire que vous devez prendre votre téléphone et effacer le numéro de ce mari d'autrui avec qui vous entretenez des relations. Ça veut peut-être dire que vous devez aller voir votre pasteur, votre encadreur et dénoncer tout ce que vous faites en parallèle. Ça veut peut-être vous dire, vous qui êtes dans une loge occulte, je ne sais pas, mais chacun de nous, nous avons une action à faire en parallèle de la prière. La prière est la première chose à faire parce que tout commence dans le domaine spirituel, mais nous devons aussi poser des actions concrètes pour faire asseoir les résultats de la prière. C'est ce jeune homme prodigue qui a réfléchi à tout ce qu'il avait fait. Après avoir réfléchi il est passé à l'action. Vous devez aussi passer à l'action. La 4e chose, vous devez travailler sur vous-même. Dans ce moment-là, vous allez être content d'avoir abandonné tel péché, d'avoir dit non à telle chose, mais vous devez continuer à travailler sur vous-même. Et pendant que vous travaillez sur vous-même, j'aime la parole de Dieu. Elle dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc chaque jour, vous devez dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu peux me rendre saint et je crois que tu peux me maintenir loin de la pornographie. Je crois que tu peux me maintenir loin du mensonge. Je crois que tu peux me maintenir loin des mauvaises compagnies. Crée en moi cette volonté. Crée en moi cette capacité. Donne-moi la force. Je suis faible, mais en toi, je dis, je suis fort. Donne-moi la force de ne plus appeler cet homme, de ne plus rencontrer cette femme. Donne-moi la force de ne plus mettre la main dans la caisse de l'entreprise. Donne-moi la force. Et la dernière chose que nous pouvons faire, c'est de dire, je ne vais plus me cacher sous le prétexte que en moi, il y a une loi qui fait que ce que je ne veux pas faire. Non, non, non. Paul ne s'est pas arrêté à ça. À la fin, il a dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. À la fin, chaque jour, chaque matin, chaque soir, couche-toi et dis-toi, Seigneur, je compte sur ta grâce. Jésus, tu as tout accompli. Tu as crucifié ma chair et ses passions à la croix. En toi, je vis. En toi, je suis fort. En toi, je suis saint. En toi, je suis capable de craindre Dieu. En toi, je suis capable de marcher dans la vérité. En toi, c'est pourquoi celui qui a le Fils a la vie. A d'abord la vie de Dieu. A la vie de Dieu pour pouvoir vivre dans ce monde des hommes. Donc, n'oubliez pas, nous ne sommes plus de ceux qui vont juste dire « Amen », c'était une merveilleuse parole. Nous n'allons pas être des auditeurs oublieux, mais nous allons appliquer la procédure d'identifier l'action à faire, de mettre un plan de prière en place, de passer aussi à l'action, de nous approprier les promesses du salut de Dieu, de nous approprier les promesses de la provision, de la grâce, de la sécurité, de la stabilité de Dieu. La Bible dit « Cette œuvre qu'il a commencée, il va l'achever et la rendra parfaite ». J'espère que cette exhortation vous a béni. Et quand je dis béni, j'espère qu'elle vous a dérangé quelque part et qu'elle a fait remonter des choses en vous qui vont vous pousser à prendre des bonnes décisions, car le Seigneur vous attend de l'autre côté. Nous allons prier ensemble avec nos amis aussi qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Et le premier sujet de prière, j'aimerais te demander de bénir Dieu pour sa parole, de bénir Dieu pour son sacrifice. Remercions le Seigneur pour son salut. Remercions Dieu que ce salut n'a pas dépendu de nous, mais n'était juste que l'œuvre de Dieu, que c'est parce qu'il y a un Dieu saint qui s'est donné. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur pour son salut? Prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, en ce jour, je viens avec mes frères et mes sœurs qui me suivent au travers de cette émission. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce de ton salut, pour ce don pour lequel nous n'avons fourni aucun effort. Nous te disons merci parce que la Bible déclare qu'il était difficile pour un juste de donner sa vie pour un autre juste. Mais alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Jésus s'est offert. Il n'a pas été forcé. Il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre.
C'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. C'est par amour que Jésus nous a sauvés. Et ce salut est un acquis pour nous. Ce salut est un acquis pour nous. Et c'est pourquoi en ce jour, nous te remercions. J'aimerais que nous puissions continuer de prier ensemble et de bénir le Père et le Fils pour le Saint-Esprit. Rendons grâce au Père qui nous a donné son Esprit, qui est capable non seulement de manifester le salut en nous, mais de nous préserver aussi dans ce salut. Le Saint-Esprit qui nous convainc à chaque fois du péché, qui nous convainc de ce que nous devons faire pour rester dans la grâce, pour rester dans le salut. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies? Saint-Esprit, ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es puissant, Esprit de Dieu. Tu es notre conseiller, notre ami fidèle. Parce que lorsque l'ennemi rôde autour de nous, toi, Saint-Esprit, tu es en nous. Tu es là, en nous, pour nous parler au fin fond de notre cœur, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener sur le droit chemin. Saint-Esprit, merci pour le renouvellement de l'intelligence, afin que nous comprenions ce qui est la volonté de Dieu, afin que nous demeurions dans le salut. Saint-Esprit, merci, parce que c'est toi qui nous préserves en Christ. C'est toi qui nous gardes dans la grâce. C'est toi qui nous protèges de la corruption de ce monde. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. J'aimerais que nous puissions prier avec vous. J'aimerais que nous puissions prier pour vous qui nous suivez, afin que le Seigneur vous fortifie et que tout ce que vous devez abandonner comme Zachée, que la parole de Dieu que vous avez entendue aujourd'hui soit cette force qui vous dise tout ce que je dois réparer, je vais le réparer. Tout ce que je dois abandonner, je vais l'abandonner parce que je veux préserver le salut de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour vous? Est-ce que nous pouvons aussi prier avec vous? Là où vous êtes, ne parlez pas dans le vague. Citez votre péché. Citez la chose que vous devez abandonner devant Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il nous accueille non pas pour nous juger, mais il nous accueille pour nous pardonner. Il y a un Dieu qui est disposé à te pardonner, mon frère, qui est disposé à te pardonner, ma sœur. Quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit la condamnation que les hommes ont déjà établie pour ce péché, il y a un Dieu plein de grâce maintenant qui te dit « Viens ». Et après t'avoir reçu, il va te dire « Va et ne pêche plus ». Est-ce que nous pouvons prier? Prions ensemble. Nous prions pour toi et toi, tu répands ton cœur devant Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci Père de gloire pour toutes les personnes qui sont en train de répandre sincèrement leur cœur au-devant de toi parce qu'ils ont soif de vivre ton salut. Ils ont soif d'être dans la vérité. Ils refusent cette vie d'apparence de la piété. Ils veulent vraiment bâtir leur vie sur le rocher. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Merci pour le travail que tu accomplis dans la vie. Parce que c'est toi qui convaincs. Oh, alléluia. Merci à toi, Seigneur. Voilà. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pris le temps de prier. Si vous voulez que nous puissions prier avec vous, vous pouvez nous écrire. Mais je crois au Dieu qui écoute les prières. Je crois au Dieu qui sonde les cœurs et qui voit votre humiliation. Et je remercie le Seigneur du travail qu'il va faire parce que bien plus que nous, Dieu veut que nous demeurions dans son salut. Que le Seigneur vous bénisse. Travailler durement à son salut. Travailler durement à son salut. C'était le thème de notre échange, de notre partage de ce jour. Et j'espère que cet enseignement vous a aidé à comprendre que le salut est un acquis de Dieu, mais que nous devons travailler pour le préserver, pour nous préserver dans ce salut. J'aime la parole de Dieu, profondeur de la parole de Dieu, parce qu'à chaque fois la parole de Dieu nous expose à nos péchés, à chaque fois qu'elle nous expose à nos limitations, en même temps cette parole nous permet de recevoir aussi la force de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu vient pour nous éclairer sur une zone d'ombre de notre vie, elle nous éclaire aussi de la lumière de Dieu pour nous dire voici le chemin,
sur lequel tu dois marcher. Rappelez-vous cette femme au puits, le même Jésus qui lui a dit, tu vis avec un homme qui n'est pas le tien. Elle a reçu cette eau fraîche qui lui a donné le courage d'aller dire aux gens, je vivais une mauvaise vie, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit des merveilleuses choses. Donc, travailler durement à son salut, c'était pas un message pour vous dire que nous nous sanctifions plus que d'autres, mais c'était un message pour dire à un frère, à une sœur que Dieu veut que tu marches en nouveauté de vie, Dieu veut que tu préserves son salut, Dieu veut que tu cours ta course afin de la remporter. Et Dieu veut que tu achèves cette course, non pas comme étant perdant, mais comme étant gagnant, vainqueur, plus que vainqueur en Jésus. Travailler durement à son salut. Durement parce que c'est un travail difficile. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et l'esprit qui est d'abord bien disposé, c'est l'esprit de Dieu en nous. Donc, le Seigneur qui nous demande de préserver son salut, et ce même Dieu aussi qui nous a donné son esprit, qui manifeste la nature de sa sainteté en nous, qui nous aiguise pour les bonnes œuvres, qui nous taille, qui nous émonde, qui déracine en nous toutes les semences qui peuvent gangréner et produire des œuvres d'amertume, produire des œuvres qui nous éloignent de Dieu. Le Saint-Esprit travaillant en nous nous permet de porter des fruits, pas des fruits charnels, mais nous permet de porter des fruits qui manifestent la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la grâce de Dieu. Travailler durement à son salut. C'était notre échange d'aujourd'hui parce que nous vivons dans une génération perverse et corrompue. Pas seulement dans le monde est dans l'Église. Les chrétiens sont dans le monde. Ceux qui avaient la lumière, ceux qui ont la lumière ont éteint leur lumière, ont laissé leur lumière être étouffée, comme Démas qui a bien commencé, mais qui a abandonné. Parce qu'il a laissé le souci du siècle présent avoir raison de sa foi, de son zèle et de son premier amour. Donc, comme vous le voyez, la parole de Dieu a beaucoup d'exemples de gens qui ont bien commencé avec l'esprit, mais qui ont achevé avec la chair. Je pense qu'après l'enseignement d'aujourd'hui, ni vous, ni moi, nous ne serons comptés parmi ces gens-là. Au contraire, notre nom qui est inscrit dans le livre va y rester jusqu'au dernier jour. Je crois sincèrement que vous et tous ceux qui ont suivi cet enseignement, qui ont pris le temps de prier, le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans mon repos. Je vous remercie encore une fois pour avoir pris le temps de nous suivre au travers de notre émission Profondeur. Notre émission, que je vous la rappelle, a pour but d'aider les chrétiens à aller dans la profondeur de la parole pour ne pas être des auditeurs oublieux, à rester aussi dans l'esprit de la lettre, dans l'esprit de la parole, pour ne pas se laisser égarer dans des fausses théories, dans des fausses interprétations qui font grandir en nous les choses du monde, mais étouffent les choses de l'esprit. Donc, Profondeur, c'est une émission, c'est votre émission, et j'espère que vous allez continuer de nous suivre. Vous pouvez nous écrire pour nous donner vos suggestions ou des sujets que vous aimeriez que nous puissions traiter. Que le Seigneur vous bénisse.